Cuisson du caramel. Sur la base de 500 g de sucre et un tiers du poids en eau. À l'aide du fouet, je remue pour bien diluer le sucre et l'eau. Voilà, le sucre fond. Maintenant, à l'aide d'un pinceau trempé dans de l'eau, je vais nettoyer le bord du récipient pour faire retomber le sucre qui a collé sur les parois. Ceci afin d'éviter que le sucre colle sur le bord et retombe dans le liquide, ce qui risque de masser le sucre. Donc le sirop ainsi constitué arrive à ébullition. Je baisse le feu. Donc, toujours un petit pinceau. Et au fur et à mesure que l'eau va s'évaporer, le sirop va se colorer. Si vous réalisez un caramel sur le gaz, sur un feu vif, vous éviterez de mettre la chaleur trop forte pour ne pas que les flammes lèchent les parois de votre casserole. Sinon le sucre va brûler autour. J'ai préparé à part un récipient avec de l'eau très froide, dans le cas où le caramel cuirait trop rapidement et arriverait à une couleur trop intense. Donc je mettrai éventuellement la casserole dans cette eau pour arrêter la cuisson. Donc là, on remarque bien, le sirop commence à blondir. Donc j'ai préparé du papier sulfurisé pour contrôler la couleur du caramel. Donc je vais le tremper. Donc on remarque qu'il est vraiment clair et que là, le caramel n'est pas encore arrivé à terme. Sinon il n'aura pas de goût si on l'utilise de cette façon-là. Je vérifie. Là il commence à avoir une couleur blonde, je vais le laisser encore quelques instants. On atteint le point délicat par rapport à la coloration. Si on le laisse trop colorer, le caramel aura un goût amer, il ne sera pas utilisable. Donc je le retire sur le bord du fourneau pour le laisser continuer de cuire en dehors de la source de chaleur. Là, cette couleur blonde. Voilà, le caramel est presque à terme. Un dernier contrôle. Là, vraiment, la couleur est arrivée à terme.